7 types de personnes qui ne devraient jamais entrer dans votre maison. As-tu déjà pensé que le plus grand ennemi de ta paix pourrait entrer par la porte de ta maison, avec un sourire au visage et un cadeau à la main? C'est dur à dire, mais certaines personnes ne méritent même pas un verre d'eau, encore moins l'accès à l'endroit où tu te reposes, pleures et cherches des forces. Il existe des gens qui portent de l'envie dans le regard, du venin dans les paroles et de la méchanceté dans les intentions. Et toi, sans t'en rendre compte, tu peux leur ouvrir la porte pour qu'ils détruisent tout ce que tu as mis des années à construire. Certains ne posent pas le pied. Ils entrent avec l'âme sale, contaminant l'ambiance, semant la discorde, lançant des pics, faisant des comparaisons, te vidant de ton énergie en silence. D'autres semblent inoffensifs, mais passent leur temps à observer ta vie pour ensuite colporter, critiquer ou même souhaiter ton échec. Aujourd'hui, je vais te montrer 7 types de personnes qui ne devraient jamais mettre les pieds chez toi. Et si tu reconnais quelqu'un comme ça dans ton entourage, il est temps de fermer la porte et de prendre tes distances. Avant de commencer, assure-toi d'avoir déjà cliqué sur « J'aime » si tu es quelqu'un de bien qui déteste la méchanceté humaine. Si tu le souhaites, laisse un commentaire en disant « Celui qui sème le malheur récoltera la souffrance ». Voyons maintenant le premier type de personne que tu ne dois jamais laisser rentrer chez toi. Numéro 1. L'envieux déguisé en ami. Tu vois cette personne qui arrive toujours en souriant, en complimentant tes réussites. Mais au fond, tu ressens un malaise dans son regard? Celle qui ne célèbre jamais vraiment ta victoire, mais qui fait semblant juste pour ne pas se trahir? C'est l'envieux déguisé en ami, et c'est l'un des plus dangereux à laisser entrer chez toi. Il ne fait pas de scandale, ne crie pas, ne parle pas mal devant toi. Mais dès que tu tournes le dos, il sème son venin dans l'ombre, remet en question ton mérite et espère secrètement que ta vie s'effondre. Une fois à l'intérieur, ce type de personne observe tout, tes meubles, tes objets personnels, ta relation, ta routine, et tout cela devient du carburant pour nourrir l'envie qui consume son âme. C'est le genre de visite qui repart de chez toi encore plus rempli de haine qu'à son arrivée, car plus il voit ton bonheur, plus il se tord intérieurement. Et toi, tu ne t'en rends même pas compte, tu ne ressens que le poids de l'ambiance après son départ. Alors fais attention, tout le monde qui t'embrasse ne veut pas forcément ton bien. Si tu as déjà identifié quelqu'un comme ça dans ta vie, demande-toi sincèrement, cette personne mérite-t-elle encore d'avoir accès à ton intimité? Numéro 2. Le commère chronique. Il arrive léger, conversation facile, sourire au visage, mais sa présence est comme une caméra cachée dans ta maison. Le commère ne vient pas te rendre visite, il vient collecter des informations. Tout ce qu'il voit, entend ou perçoit devient sujet de conversation dans un groupe dont tu ne fais pas partie. Et le pire, il ne raconte jamais les choses telles qu'elles se sont passées. Il exagère, déforme, invente des détails et expose ta vie comme s'il s'agissait d'un épisode de série dramatique, sans filtre, sans vérité, sans respect. Ce type de personne a un besoin maladif de parler des autres. Il ne sait pas garder un secret, ne respecte pas ta vie privée, et son plaisir est d'être la source de nouvelles qui font le tour du quartier, de la famille ou du boulot. Une fois dans ta maison, il observe avec un œil critique ce que tu as, ce que tu n'as pas, les mots que tu utilises, la façon dont tu traites ceux qui vivent avec toi. Ensuite, il repart chargé de contenu pour détruire ta réputation partout où il passe. Et tu n'imagines même pas le mal que cela peut faire. Relations brisées, portes fermées, amitié perdue. Maintenant, arrête-toi et réfléchis. As-tu déjà laissé entrer quelqu'un comme ça chez toi? Et pire, cette personne entre-t-elle encore? Laisse un commentaire si tu as déjà vécu quelque chose de similaire. Numéro 3. L'opportuniste intéressé. C'est la personne qui n'apparaît que quand elle a besoin de quelque chose. Tu vois ce type qui disparaît pendant des mois, voire des années, mais qui se souvient soudainement de toi quand il a un problème, des dettes ou besoin d'un service? Voilà, il ne se soucie pas de ton état, de ta santé, de ta paix. Il frappe à ta porte uniquement pour demander de l'argent, de la nourriture, un toit, un contact, une aide quelconque. Chez toi, il fait semblant d'être reconnaissant. Il flatte tout. Il fait comme s'il t'appréciait.
Mais intérieurement, il est juste en train d'évaluer. Qu'est-ce que je peux encore obtenir ici? Et lorsque tu dis « non » ou que tu poses une limite, il disparaît, fait semblant d'être offensé, ou pire, commence à mal parler de toi, à te traiter d'égoïste, d'ingrat, juste parce que tu n'as pas répondu à ses attentes. L'intéressé ne veut pas de lien, il veut un avantage. Il ne construit rien avec toi, il ne fait que consommer. Il pompe ton énergie, tes ressources, ta bienveillance, jusqu'au jour où tu réalises qu'il n'a jamais été vraiment là pour toi. Il était là pour ce que tu pouvais lui offrir. Souviens-toi, aider n'est pas synonyme d'amitié. Et « j'ai besoin de toi » ne vient pas toujours d'un cœur sincère. Fais attention à qui tu nourris chez toi. Numéro 4. Le pessimiste qui contamine tout. Certaines personnes n'ont pas besoin de crier ni d'insulter pour faire du mal. Il leur suffit de parler. C'est ce genre de personne qui entre chez toi et, en quelques minutes, fait disparaître toute joie de l'ambiance. Tu racontes un projet, il dit que ça ne marchera pas. Tu parles d'un rêve, il te rappelle tous les risques. Tu partages une bonne nouvelle, il sort un « on verra combien de temps ça dure ». Ce genre de personne vit dans un état permanent d'échec. Et le pire, il veut t'y entraîner avec lui. Il a un nuage noir au-dessus de la tête et insiste pour le faire pleuvoir sur tout le monde autour. Rien n'est suffisant, tout est dangereux, le monde est contre lui, et à force de vivre avec ça, il commence à projeter ses propres frustrations dans ta vie aussi. Quand cette personne entre chez toi, elle n'apporte pas de présence, elle apporte du poids, elle ne t'ajoute rien, elle te draine. C'est comme un virus émotionnel. Il contamine tes pensées, tes décisions et ta confiance en toi. Maintenant, réfléchis avec moi. Combien de rêves as-tu laissé tomber parce que quelqu'un comme ça t'a fait douter? Cette personne te veut-elle vraiment du bien? Si ça t'est déjà arrivé, partage ton expérience en commentaire. Ça peut aider d'autres à ouvrir les yeux aussi. Numéro 5. Le manipulateur émotionnel. C'est l'un des plus difficiles à repérer et aussi l'un des plus dangereux. Le manipulateur émotionnel n'entre pas chez toi en criant ou en menaçant. Il entre avec des mots doux, des gestes calculés et une fausse image d'attention. Il se fait passer pour une victime, déforme les situations, modifie les faits à son avantage et te fait culpabiliser même quand tu as raison. Chez toi, il va profiter de ta gentillesse. Il va utiliser ton empathie contre toi. Il dira que seul toi peux l'aider, qu'il est seul au monde, que personne d'autre ne le comprend. Il créera des liens émotionnels toxiques pour t'attacher à lui. Et quand tu essaies de t'éloigner ou de poser des limites, il pleure, se vexe, se fait passer pour une victime. Le manipulateur ne veut jamais résoudre les problèmes. Il veut contrôler. Il se nourrit de tes doutes, de ta culpabilité, de ton besoin d'être accepté. Et tout cela se passe en silence, sous ton toit. Quand tu t'en rends compte, tu es déjà épuisé, perdu, sans savoir pourquoi. Ne te trompe pas, la bonté n'est pas une obligation. L'amour n'est pas une prison. Et personne n'a le droit d'utiliser tes sentiments pour te manipuler. Tu connais quelqu'un comme ça? T'es-tu déjà senti manipulé chez toi? Dis-moi en commentaire. Numéro 6. Le destructeur de foyer. Ce type de personne n'a qu'un seul objectif, semer la division. Il arrive en souriant, avec des mots doux, se disant concerné. Mais derrière ce masque se cache une âme empoisonnée. Il observe ta famille, ta relation, ta routine, et commence à semer des graines de doute, de jalousie et de discorde. Tu vois ces petites phrases comme « il est un peu étrange, non ?» ou « je n'ai pas aimé la façon dont ton partenaire t'a parlé ». C'est comme ça qu'il agit. Des mots discrets, mais une intention précise de déstabiliser ton foyer. Il veut voir des disputes, des ruptures, des soupçons, car il se nourrit du chaos. Et souvent, tu ne vois les dégâts que lorsque tu es déjà en pleine tempête. Dans ta maison, le destructeur de foyer est le pire genre de visiteur. Il entre en douceur et repart en laissant des traces de conflit. Si tu ne fais pas attention, tu peux perdre des personnes précieuses à cause de quelqu'un qui voulait juste voir ton bonheur détruit. Réfléchis maintenant. As-tu déjà eu quelqu'un comme ça autour de toi? As-tu laissé cette énergie diviser ce que tu as mis tant de temps à construire? Partage ton expérience dans les commentaires. Numéro 7. Le contrôleur déguisé en conseiller.
Il fait semblant de vouloir ton bien. Il parle calmement, avec un air de sagesse, et a toujours un conseil prêt. Mais ce conseil n'est jamais là pour te renforcer. Il est là pour te contrôler. Il veut décider pour toi, interférer dans tes choix, critiquer ta façon de vivre, et même vouloir commander chez toi comme s'il était le maître. Ce type de personne utilise des phrases comme « Si c'était moi, je ferais autrement. Tu devrais m'écouter plus souvent. Cette maison est en désordre parce que tu n'écoutes personne. » Mais au fond, il ne veut pas t'aider. Il veut te rendre dépendant de son opinion. Chez toi, ce conseiller prend de plus en plus de place, finit par tout dominer, et quand tu t'en rends compte, tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour la satisfaire. Attention, toute voix expérimentée n'est pas forcément sage. Parfois, elle est juste manipulatrice. Tu n'es pas obligé de laisser n'importe qui entrer chez toi. Ta maison est l'endroit où tu te reposes. Rêve, pleure, souris. C'est le temple de ton âme, et il doit être respecté comme tel. Ouvrir la porte à quelqu'un qui ne te respecte pas, qui te juge, te manipule ou te souhaite du mal, c'est comme inviter l'ennemi à ta table. Parfois, ce qui manque dans ta vie, ce n'est pas la chance, mais la sagesse de fermer la bonne porte. Commence à observer qui entre, comment il repart et ce qu'il reste après son départ. Cela te montrera qui mérite d'être là. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente ainsi que le Créateur nous protège de tout mal. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser ton like. Si tu veux entendre d'autres enseignements comme celui-ci, je t'ai laissé à l'écran une autre vidéo que tu vas adorer. Clique dessus et on se retrouve de l'autre côté. À bientôt!